le sabbat 10 août 2024, deuxième sabbat du mois d'août 2024, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici le jour que Dieu a créé. Un jour mis à part pour un peuple sanctifié. Un jour mis à part pour un peuple consacré à le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici le jour que Dieu a créé. Aujourd'hui, pour 12 heures de temps de prière. Oui, on a besoin de moments pour prier. L'Église a besoin de prier. Oui, l'Église a besoin de prier. L'Église a besoin de se consacrer, de se sanctifier envers le Seigneur. Envers le Seigneur. Mais juste avant, nous allons lire quelques versets. Voici le jour que Dieu a créé. Le psaume 103 que je demande à Frère Boss de projeter pour nous, s'il vous plaît. Le psaume 103. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore frères et sœurs, une fois dans le Seigneur, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous écoutez. Ici, Granger, rien de nouveau sous le soleil. Je suis là avec vous dans une courte réflexion. Pourquoi? C'est parce que les dirigeants, les responsables s'introduisent au viol sur de tout le monde dans un camp meeting aux États-Unis avec des docteurs. Ils parlent en langue, en d'autres langues, des charabia, des jargons, je ne sais pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est contraire. C'est contraire à la doctrine. C'est contraire au dogme. C'est contraire à la dogmatique de l'Église adventiste du 7e jour. C'est contraire au principe des 28 doctrines fondamentales. Dans 28 doctrines fondamentales, on ne trouve pas une doctrine qui s'appelle parler en d'autres langues, ou parler en langue, ou parler des jargons, ou parler des charabia. On n'a pas ça dans notre doctrine. Les docteurs s'introduisent ça à l'intérieur de l'Église pour leurs propres désirs, pour leurs propres objectifs. Objectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On a des objectifs avoués et inavouables. Pour une question d'autorité, pour montrer qu'ils ont des supériorités, comme pour parler en langue, pour une question de gloire, pour une question d'économique, pour une question de social, pour une question de bishop, tribishop, pentabishop, quadribishop et pentabishop. C'est pour cela qu'ils ont introduit cela. Ils ont introduit cela, c'est pour ressembler à d'autres qu'ils ont l'habitude de critiquer comme Babylone. Aujourd'hui, ils sont introduits à l'intérieur de l'Église les mouvements de Babylone qu'ils dénoncent à l'extérieur. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il y a des ressemblances, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des œuvres de Babylone. On a des docteurs, on a d'autres docteurs, mais qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer par rapport à une position, par rapport à leur politique, par rapport à leur ambition, par rapport à leur position. Ils n'ont pas capable de dénoncer ces mots qui se trouvent à l'intérieur de Jérusalem. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à critiquer cela. Je vous invite à dénoncer cela. Je vous invite à crier à plein gosier, comme dans Ésaïe 58, verset 1er. Crie à plein gosier, dénonce les péchés de mon peuple. Annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, un docteur, il est là pour aider l'Église à rester équilibrée, à solidifier l'Église. Un docteur, il n'est pas là pour s'introduire, pour s'infiltrer à l'intérieur de l'Église des mauvaises choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici sous Granger, je vous invite à dénoncer cela encore une fois. Partout là où vous êtes, frères, pasteurs, évangélistes, docteurs, si vous êtes dignes de vous-même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous reconnaîtrez que l'Église de Dieu restera l'Église de Dieu, je vous invite à dénoncer cela. Car on aurait introduit, on fait des ballons d'essai pour montrer cela. Mais ce sont des ballons d'essai, on sait cela en politique. Ce sont des ballons d'essai. Mais on sait aussi la perception vos réalités. On est là pour capturer ce ballon d'essai dès son premier essai pour dénoncer, pour dire n'avance pas sur ce terrain. On ne peut pas introduire à l'intérieur de l'Église, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. On ne peut pas
introduit à l'intérieur de l'Église cette question de parler en langue. C'est le sabbat 10 août 2024 dans les grâces. Je vous invite dans le saint sabbat du Seigneur. Un sabbat mis à part pour un peuple sacré, pour un peuple sanctifié, pour un peuple royal, pour un peuple saint. Un jour mis à part pour nous. À chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Ils sont introduits dans le saint sabbat de l'Éternel, le saint sabbat de l'Éternel. Le contraire de quelque chose qui est saint, le contraire de leur ambition personnelle, une question de parler en d'autres langues, malgré c'est dans la Bible, mais il y a des contextes bien déterminés pour cette question de parler en langue. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nos docteurs, parce que nous disons, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien, nous avons l'esprit de prophétie, nous avons des docteurs, des docteurs, des docteurs, nous avons une foule de docteurs. Je suis riche et je me suis enrichi. C'est dit cela dans l'Apocalypse, dans la dernière église, l'église de la Odyssée. Mais nous ne savons pas que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Je vous invite, frères et sœurs, à dénoncer de toute votre force, à dénoncer de tout vos courages, à dénoncer cela, pour dire non, cette question de parler en langue qui s'introduise à l'intérieur de l'Église, il y a quelque chose caché derrière cela. Il y a quelque chose inavoué et inavouable derrière cela. Il y a des ambitions personnelles qui est là. Pour montrer qu'ils sont capables de faire des miracles. Pour montrer qu'ils sont capables de parler en d'autres langues par rapport à d'autres qui sont supérieurs. Oui, pour montrer qu'il y a des aspects économiques. Pour montrer d'autres éléments. On n'a pas ça dans notre doctrine. Parmi les 28 doctrines fondamentales. Je vous invite, frères et sœurs, dans le saint sabbat de l'Éternel, à dénoncer cela. Voici le jour que Dieu a créé. Parlez, criez à plein gosier. Ne restez pas silence. Si vous êtes resté silence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou encore gardez la neutralité, vous êtes complices, car la neutralité n'existe pas. Vous êtes complices de ceux qui se font. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Vous savez, quand les gens de bien se taisent, vous savez, quand les gens de bien ne disent rien par rapport aux mots qui se font dans le monde, c'est-à-dire, vous avez donné la possibilité à des malheurs, à des maux, d'augmenter de jour en jour dans cette société. Vous savez, quand les gens de bien se taisent face à des choses horribles qui se font dans le monde, vous savez, quand les gens de bien restent dans leur petit coin pour ne dire rien, vous êtes aussi complices. Je vous invite à dénoncer cela de tout votre force. Ici, Crangé, c'est le saint sabbat de l'Éternel. Crie à plein gosier. Dénonce les péchés de mon peuple. Voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de gloire, non un sujet de malhonnête, de cupidité, d'ingrat, de religieux, d'insensible, de loyaux, blasphémateurs, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la foi, régnant les 28 doctrines fondamentales, en ajoutant plus de 72 doctrines fondamentales, officieux et officieuses, sous table et imbattables, au-dessus et ci-dessous et au-dessous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dénoncez cela. Dénoncez cela. Malgré l'indifférence des autres, mais dénoncez cela. Ici, Crangé, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon sabbat dans le Seigneur. Que Dieu vous garde. Merci.